Hey! J'espère que vous allez tous bien, je vous fais des bisous et tout, bim! Dernièrement, la vidéo sur la démotivation a dépassé les 10 000 vues, merci beaucoup! Je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo soit si populaire, je suis heureuse qu'elle ait pu aider beaucoup de personnes et j'espère qu'elle sera encore utile à beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de vidéos sur le travail à temps partiel au Japon. Je voulais faire une vidéo centrée sur ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire à ce sujet. Alors je pense faire plusieurs vidéos qui j'espère vous aideront. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéos, je ne me suis pas basée uniquement sur mon expérience personnelle, mais j'ai demandé à plusieurs personnes qui ont eu ces expériences-là aussi. Alors évidemment, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas du tout eu ces mêmes expériences-là. J'essaie juste de faire une vidéo de façon générale. Merci de votre compréhension. On commence aujourd'hui avec une vidéo sur comment trouver du travail à temps partiel au Japon. Bon alors c'est pas sorcier, hein. C'est un peu comme la France. Comment trouver du travail au Japon? Il y a plusieurs moyens. 1. Les magazines. 2. Les annonces. Les magazines gratuits sont trouvables partout en ville. Il y a beaucoup d'exemples de magazines comme Tanwork ou aujourd'hui, je vais vous présenter Tanwork parce que c'était celui qui était à côté du travail. Il existe des éditions différentes selon vos régions ou les villes où vous habitez. Donc celle-ci date du 30 novembre, comme vous pouvez le constater. Et vous pouvez aussi constater que c'est basé sur la ville de Kobe, le quartier de Sannomiya et les alentours. Tout l'intérieur est composé d'annonces. Je vous conseille d'abord de vous concentrer sur les annonces avec photo pour avoir un petit aperçu du travail qui vous attend. Alors c'est des petites annonces mais elles sont très denses, il y a beaucoup d'informations et je pense que celle qui vous intéresse le plus en tant que PVT, le type de travail, le salaire proposé et la distance maison-travail, vu que les transports sont assez chers au Japon. Sur le côté des annonces, il y a des petites icônes, je vais vous montrer les plus importantes. Alors il y a celle-ci avec la fourchette et le couteau, qui montre que votre employeur en fait vous laisse manger soit gratuitement soit à moitié prix sur place. En général, beaucoup d'izakaya font ça. Il y a l'icône du train ou du bus comme ici, qui montre que votre employeur paie soit la moitié, soit le total des frais de transport jusqu'au travail. Et la troisième qui est ici avec le kanji de la journée, qui montre que votre salaire n'est pas mensuel mais semainier ou quotidien, c'est-à-dire que l'employeur vous paie tous les jours après votre créneau horaire ou chaque semaine. N'hésitez pas à garder les annonces avec ce genre de petites icônes. Comme il y a évidemment beaucoup d'informations, il y a pour moi deux mots-clés à repérer. C'est bien évidemment ryugakse et gaikokiji. Cela veut évidemment dire que l'employeur accepte les étrangers et que du coup, il sera beaucoup plus clément si votre niveau de japonais n'est pas tip-top. Et de toute façon, je vais vous apprendre beaucoup de phrases honorifiques à utiliser lors du baito, alors ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas lire les kanji, ça risque d'être assez compliqué pour vous, mais il y a des solutions. Ces magazines ont des sites où il y a exactement les mêmes annonces. Du coup, si vous avez internet ou la wifi, n'hésitez pas à aller sur le site de Tanwork par exemple, à rechercher l'annonce que vous aviez trouvée dans le magazine avec kanji ou des mots que vous aviez su lire, et vous la trouverez. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser les applications comme Likai-chan ou Likai-kun sur votre navigateur pour pouvoir lire les kanji. Concernant les petites annonces, vous pourrez trouver à la caisse des magasins ou sur les fenêtres des magasins des affiches, des posters ou des petites cartes. Les mots-clés à repérer sont staff et baito. Mes conseils avant la recherche du travail: je vous conseille absolument d'avoir un téléphone japonais ou un numéro japonais. Cela permettra à l'employeur de vous contacter plus facilement. Alors vous pouvez postuler évidemment avec le numéro par exemple du guest house ou d'un ami si vous habitez ensemble. Ça passe pour l'appel pour convenir dans l'entretien, mais pour la suite il serait beaucoup mieux d'avoir votre propre téléphone, surtout si vous êtes embauché. Je vous conseille aussi d'avoir un Incran ou un Hanko. Alors, il vous sera demandé si vous postulez pour une chaîne de magasins qui est assez connue. Normalement, si cette entreprise accepte les étrangers, ils ne s'attendent pas à ce que vous ayez un Hanko. Ils se contenteront de votre signature, mais certains insisteront quand même pour que vous en ayez un. On en reparlera dans la vidéo sur les entretiens. Et le dernier conseil, c'est de faire au préalable des photos dans un photomaton japonais, donc entre 300 et 800 yens selon les endroits dans votre ville. Si je vous conseille de faire tout ça au préalable, c'est parce que plus qu'en France, vous serez recontacté très vite après avoir postulé. Personnellement, je l'ai fait sur internet, j'ai été contacté le lendemain, j'ai des amis qui l'ont fait par téléphone et ils ont tout de suite convenu d'un entretien dès cet appel. Du coup, il n'est pas nécessaire comme en France par exemple de postuler pour 4000 annonces en même temps. Si un entretien se passe mal, vous pourrez postuler pour l'autre travail qui vous intéresse. Il est rare qu'un poste ne soit plus disponible au bout d'une semaine. En général, les entreprises qui postent dans ces magazines ou sur ces sites sont en période de recrutement. Du coup,
ils ont des postes à pourvoir et ils font passer des entretiens massifs. Je crois que c'est tout. C'est assez court par rapport à d'habitude, ça me fait un peu bizarre. Mais bon, si vous avez déjà de l'expérience au niveau de la recherche de travail en France, ça sera totalement simple pour vous. La prochaine fois, on parlera de comment remplir un CV japonais, le Didekisho. Je vous parlerai des spécificités du CV japonais. Il y aura une autre vidéo sur le langage honorifique à utiliser en baito avec plein de phrases exemples. Et une autre vidéo aussi sur les entretiens qu'il faut faire, pas faire, ce que je vous conseille de poser comme question, de dire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez eu des expériences au niveau du travail. Au Japon, évidemment, je parle encore une fois du travail à temps partiel, je ne parle pas du travail à temps plein, c'est totalement différent, la façon de procéder est totalement différente. Voilà, en attendant, portez-vous bien, et comme d'habitude, merci infiniment de vous abonner à ma chaîne pour vos likes et pour vos commentaires qui sont toujours très positifs et qui me font très plaisir à lire. A plus avec Stitch en fond d'écran, en background. Ciao.